Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de Caro Tuto. Alors là écoutez, je vais faire une dernière intervention sur mon chantier. Je vais faire les 2-3 finitions, c'est des petits traits de silicone à faire. Et c'est vraiment un chantier super intéressant. Il était très complexe, il n'y avait pas beaucoup de métrés, hein. C'est un mur en pierre de Parmont que j'ai dû réaliser derrière un poêle, mais il y avait des cotes vraiment précises. Et puis il y a autre chose que j'ai dû faire, c'est disquer le parquet pour incruster du carrelage dedans. Alors autant vous dire que c'était un petit peu compliqué et j'ai vraiment dû me creuser la tête sur 2-3 points techniques. Écoutez, je vais vous faire une petite visite de ce chantier. Et puis si ce sujet vous intéresse, très bientôt il va y avoir la vidéo complète où je vais réaliser ce mur là et le sol en incrustant le carrelage dans le parquet. Et ce sera un montage un petit peu spécial, un petit peu original je pense. Et puis j'attendrai vraiment vos réponses, j'attendrai vraiment vos commentaires pour savoir si ce type de vidéo vous plaît. Et il y a autre chose aussi que je voulais aborder dans cette vidéo. Des fois dans les chantiers on fait des belles rencontres et là j'ai rencontré Clément qui est un peintre mais qui a des mains en or. Il a effectué un travail déjà monstrueux en préparation sur ce chantier là. Et c'est ça aussi que je voulais vous faire partager, c'est que dans les chantiers on est plusieurs corps de métier et vraiment quand ça se passe bien comme ça c'est juste génial quoi. Et il en est où le Clément? Bon alors je vais vous présenter Clément qui est le peintre. Salut. Qui réalise une préparation extraordinaire sur les murs là. Alors tu vas nous expliquer un petit peu Clément, qu'est-ce que tu nous as fait ici Clément? Et là tout d'abord donc j'ai arraché le papier peint, donc surpris je suis tombé sur 4 couches de papier, donc galère à enlever. Après j'ai fait un entoilage, j'ai mis une microlithe exactement sur tout ce qui est mur. Et là je suis en train de ratisser à 2 passes, donc de partout. Je vais entoiler les plafonds début de semaine prochaine. Ouais. Et puis voilà, ratissage à 2 passes et puis finition soignée. Voilà. Finition soignée, parce que alors je peux vous dire que les murs avant ils étaient juste catastrophiques. Il y avait quoi Clément? Il y avait deux couches de papier peint non, au plafond il n'y en avait qu'une couche, mais sur les murs il y avait 4 couches de papier peint. 4 couches de papier peint. Bon, en tout cas tu as fait un boulot franchement en préparation, t'as mis combien de temps là? Là 4 jours. 4 jours, ouais. Avec la girafe et tout. Et là-haut il y a les moulures à finir. Et c'est Clément qui s'en occupera pour faire de la reconstitution là-haut, vous voyez, pour le poêle. Puis il y a ici, voilà, après il a fait toutes les finitions sur les bords, enfin c'est pas encore fini, mais... Et Clément m'a rendu un grand coup de main ici pour disquer correctement tout le parquet tout le long. Et moi je reviens aujourd'hui pour faire juste la jonction ici avec un joint adapté pour pas que ça craque. Et puis voilà, grâce à Clément j'ai pu faire ça bien propre sur les bords et je suis bien content de l'avoir rencontré. Bon, après je connais pas les couleurs exactes, je sais pas comment ça va être fait. Il y a du papier peint sur ce mur là, il y a 2 autres couleurs, je crois que c'est blanc celui-ci et puis un vert. Ouais. Vert, bon là pour l'instant on se rend pas compte parce que tout le parquet est protégé, mais ça va vachement ressortir après l'emplacement du poêle là-bas. Ouais. Et félicitations Clément, t'as fait du super boulot. C'est pas grand chose. Ouais, limite là il est déjà pas mal. Exactement. Là il est bien. Exactement. Il y a peut-être juste un ou 2 petits endroits qu'il faudra coller. Parce qu'on en mettrait pas un propre, mais bon. Non mais t'en mets pas, Clément, j'ai un délai de 8 heures soir. Voilà, j'ai le temps de le faire. Voilà, c'est cool. Ouais, là il a envoyé ce matin là. Ouais. Machine. Et Clément, toi, t'es meilleur apprenti de France? Ouais, c'est ça, ouais, en 2010. Ouais. 2010. Ouais, c'est ça. Une machine. Ça commence à faire un peu. Tu peux pas l'avancer, toi? J'ai appelé hier pour essayer d'avancer le devis, mais impossible. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant sur ce chantier-là, c'est qu'il y a plein de points techniques à voir. Il y a plein de choses qu'il ne faut surtout pas négliger lorsqu'on pose des pierres de Parmont comme celle-ci. On s'est posé la question si on allait les poser en décalé ou pas, ces pierres. Et la chose qui nous bloquait, c'était la prise, puisqu'avant elle arrivait ici, elle était vraiment pas du tout dans les bonnes codes, vous voyez. Donc du coup un électricien est passé ce lundi
et il a décalé la prise ici et puis celle qui est là-bas. Du coup, ça libère complètement l'emplacement du poêle qui est juste là, bien centré. Il fallait que je fasse, et c'est effectivement vachement bien centré mon départ de pause, l'axer et être vraiment d'aplomb avec les pierres ici. Et c'est ça qui est pas facile non plus, hein, puisque toutes les pierres sont un petit peu irrégulières. Il faut vraiment être précis et prendre son temps hein, sur des pierres de parement. Et après, on va aller plus loin dans les finitions, puisque lorsqu'on coupe avec la disqueuse, c'est très très net. Et les pierres ici, vous voyez, elles sont un petit peu polies. Donc tous les bords ici, je les ai repolis, je les ai reponcés. Vous verrez tout ça très prochainement dans la vidéo. Ici, on a du vrai parquet en pose en bâton rompu, hein, vous le voyez juste dessous. Et c'est ça qui a été compliqué aussi hein, dans ce chantier, c'est qu'il a fallu disquer, il a fallu enlever tout ce qui n'allait pas, puisque j'avais un calpinage un petit peu prédéfini. Et j'ai dû redisquer un petit peu tous les bords ici, les reponcer pour qu'ils aient l'aspect irrégulier qui est là. Vous voyez, ici c'est une coupe, hein, c'est pas un carreau. Vous voyez, il est irrégulier aussi. Et c'est ça que je vous montrerai très prochainement. Alors les pierres ont été traitées aussi, hein, ça permet un petit peu de les réhydrater, ça leur donne un aspect un petit peu plus clinquant. Et après il y a plusieurs aspects, il y a l'aspect naturel, l'aspect mat et l'aspect brillant. Bon, ici on est sur de l'aspect naturel et je vous avouerai que je pense que c'est le plus joli, puisque l'aspect naturel, si on prend des pierres, c'est pour avoir quelque chose de chaleureux, c'est pour avoir quelque chose de neutre. Et là, franchement, c'est top. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo en immersion chantier vous a plu. N'oubliez pas que vous avez toujours le code promo CarroTuto qui est valable pour le site eCarler. Vous y allez s'il y a des choses qui vous plaisent, s'il y a de l'outillage dont vous avez besoin, n'hésitez pas, vous tapez le code promo CarroTuto, vous avez moins 10% sur votre commande. Et franchement, c'est pas négligeable. Autre chose, je tiens à vous remercier toujours pour vos retours, vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour vous abonner. Si vous aimez les vidéos de CarroTuto, en tout cas, c'est toujours un réel plaisir de parler chantier, de parler carrelage. Et puis vous voyez, des fois, le carrelage, ça vous permet aussi de faire d'autres choses un petit peu déco. Vous voyez, c'est des choses un petit peu techniques aussi, mais c'est ça qui est intéressant. C'est aussi des petits challenges, parce que je vous avouerai que y a des choses qui sont vraiment compliquées. On est obligé vraiment de réfléchir longtemps à l'avance pour pas faire de bêtises quoi. Et là j'ai réfléchi un bon moment. Puis si vous aimez un petit peu l'esprit décalé, la boutique carrotuto.fr pour avoir des t-shirts, pour avoir des mugs un petit peu originaux. Et si vous avez besoin d'infos et d'un peu plus de détails sur les vidéos, vous avez carrotuto.fr. Écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout prenez soin de vous. Vendredi soir, dans les bouchons.